Shalom, shalom les amis de la bonne nouvelle, content de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de partager ces instants avec vous. Alors en quelques minutes, je voudrais partager cette pensée avec vous. Je me suis rendu compte que toute la Bible se repose sur deux mots, sur deux choses que nous ne faisons pas beaucoup attention. La foi et l'amour. La foi et l'amour. La foi et l'amour sont, je dirais, deux principes de base si nous voulons vivre, si nous voulons marcher, si nous voulons nous comporter, si nous voulons être comme Dieu sur la terre. Pourquoi je le dis? Pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a fait comprendre que on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. On ne peut pas aimer quelqu'un si on n'espère pas en cette personne. Je me suis rappelé de l'histoire d'un frère et pendant que je réfléchissais sur ce frère-là, je me suis posé la question, mais pourquoi, malgré tous les services que ce frère a fournis à l'église, malgré tous ses efforts, ses sacrifices qu'il a fournis, à cause du fait qu'il a commis une erreur, ce frère, du coup, a été mis à l'écart, ce frère est abandonné, personne ne s'inquiète de son sort, personne ne sourit avec lui. Désormais, il est devenu comme un paria, comme une persona non grata. C'est là que le Seigneur va me dire, tant que tu n'espères plus en une personne, tant que tu n'as plus d'espérance, tant que tu n'as plus foi en une personne, tu ne peux plus lui démontrer ton amour. Tu ne peux pas aimer une personne en qui tu n'as pas confiance. Tu ne peux pas aimer une personne en qui tu n'espères plus rien. Tu ne peux pas aimer une personne en qui tu ne crois plus. Tu ne peux pas aimer une personne en qui tu n'as pas confiance. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez, l'homme a péché. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Mais malgré que l'homme soit foncièrement rebelle, malgré que l'homme soit par nature et par essence pécheur, malgré que l'homme soit limité, faible, incapable, impuissant, malgré que l'homme soit méchant, la Bible même dit qu'un jour Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que les pensées de l'homme, toutes les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. Mais malgré cela, Dieu a continué à espérer que l'homme est rachetable. Si mon mot existe, si ça n'existe pas, ça vient d'arriver. Dieu a toujours cru que l'homme peut être sauvé. Dieu a toujours espéré que l'homme peut être sauvé. Dieu a toujours eu confiance qu'il est possible que l'homme, malgré qu'il soit tombé dans le péché, malgré qu'il soit devenu rebelle, Dieu a toujours cru que l'homme peut être sauvé. Voilà pourquoi Dieu n'a pas hésité à offrir son Fils unique. Donc on ne peut pas aimer quelqu'un sans avoir au préalable espéré dans cette personne. Je vous l'assure, si vous voulez, faites une expérience. Regardez quelqu'un en qui vous n'espérez plus rien. Je vous assure, vous n'aurez aucune capacité de démontrer l'amour à cette personne. N'oublions pas que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas des émotions. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une action. L'amour, ce sont des preuves que nous démontrons à une personne. L'amour, ce sont des actions claires que nous posons envers cette personne. Regardez, dans une société, quand on n'espère plus au changement dans une personne, on ne peut plus lui démontrer de l'amour. On ne peut plus mettre tous les éléments qu'il faut pour que cette personne-là soit rachetée. C'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 17 dit que Jésus n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Il n'est pas venu pour condamner l'humanité. Il est venu plutôt pour que l'humanité soit sauvée. En d'autres termes, parce que Dieu espère encore que toi et moi soyons sauvés. C'est pourquoi il nous tend la main au travers de la personne de Jésus. Et
quiconque décide d'accepter la main tendue de Dieu au travers de la personne de Jésus, automatiquement rentre dans l'amour de Dieu. Regardez, dans les relations humaines entre mari et femme, vous voyez les divorces, c'est dû au fait de la déception. C'est dû au fait que les gens n'ont plus d'espérance dans leur partenaire. C'est dû au fait que cette personne, le conjoint ou la conjointe a perdu confiance. Donc, comme elle a perdu la confiance, elle ne peut plus démontrer son amour à une personne. Vous savez, notre Dieu, il est souvent comique, entre griffes. Il dit, quand un homme dit « je t'aime » à une femme, il est en train de dire à cette femme que je suis prêt à te démontrer par mes actions que je t'aime. Mais quand une femme dit à un homme que je t'aime, elle est en train de dire à cet homme-là que je te fais confiance. C'est pourquoi je te remets entre tes mains ma vie. Donc, le langage d'amour chez les femmes, c'est la confiance. Mais le langage d'amour chez les hommes, c'est la démonstration. C'est pourquoi Dieu nous a tellement aimés, nous dit Jean 3,16, qu'il a donné, qu'il a démontré, qu'il a prouvé qu'il nous aimait. Regardez dans Romains chapitre 5, le verset 5. Il dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est parce que Dieu a toujours espéré dans le salut de l'homme qu'il a manifesté son amour. Donc, si tu vois un frère qui est dans une situation, si tu apprends qu'un frère a soit, par exemple, commis l'adultère, ou a volé, ou a fait quelque chose d'ignoble, de détestable, au point que personne n'est prêt à marcher avec lui, personne n'est prêt à s'approcher de lui, changez de pensée envers cette personne. Croyez que malgré ce qu'il ait fait, malgré qu'il ait posé cet acte ignoble, malgré qu'il ait posé cet acte vraiment regrettable, il est possible pour ce frère-là de revenir sur le droit chemin. Il est possible pour ce frère-là de changer d'attitude. C'est ce qui va vous pousser à aller vers ce frère pour le consoler, aller vers ce frère pour le soutenir, aller vers ce frère pour prier avec lui, aller vers ce frère pour le conseiller, aller vers ce frère pour le relever. Sans quoi, vous le jugerez comme tous les autres. Regardez l'histoire du fils prodigue. La Bible dit que quand le fils a demandé son héritage au père et qu'il allait gaspiller, il y a une chose que le papa a toujours fait. La Bible dit qu'il se tenait toujours sur la route et regardait en espérant que son fils revienne. Il a toujours espéré que son fils revienne. Et quand son fils est revenu, regardez ce que le père a fait. La Bible dit que pendant que le fils est en train de parler, il n'a pas laissé le fils terminer ses propos, qu'il a embrassé. Et non seulement qu'il a embrassé, mais malgré qu'il était sale, il a demandé au serviteur que ce fils-là soit couvert de vêtements. Comme il a espéré que son fils revienne, il n'a pas eu du mal à reprendre son fils et à lui démontrer son amour en le recouvrant d'honneur, en le recouvrant de consolation, en le recouvrant d'amour, en le recouvrant de compassion et de bonté. Regardez cet exemple de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Quand les Juifs de cette époque ont envoyé cette femme devant Jésus, ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse dit de telle personne doit être lapidée. Alors toi, Jésus, qui est venu avec la grâce et la vérité, qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a dit à ces hommes, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme. La Bible dit que, ayant la conscience qu'il est condamné, ils ont laissé cette femme, ils ont déposé leur pied, leur condamnation et ils sont partis. Et Jésus va donner cette parole à cette femme. Il va dire à cette femme, est-ce que quelqu'un t'a-t-il condamné? Cette femme va dire non. Il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, j'espère que quand tu vas quitter ma face, tu vas mener une autre vie que celle qu'on connaissait. Frères, je vous en prie dans l'amour du Seigneur. Espérez dans vos frères qui ont connu des situations difficiles. Croyez que c'est encore possible. Croyez que le changement est encore possible. Croyez que
le changement est encore possible. La transformation est encore possible. Regardez dans Ésaïe 54, le verset 10. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient de toi, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. La compassion t'amène à continuer à espérer en quelqu'un. La compassion continue de croire que c'est possible qu'il y ait changement. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, je me montre à toi. Dans ta saleté, dans ton impureté, dans ta rébellion, je me montre à toi. Je voudrais dire à quelqu'un qui n'espère plus, ne croit plus, parce qu'il a traversé des situations où il a connu des rejets, des moqueries, l'abandon des autres, parce qu'ils ont estimé qu'il était une personne indigne à cause de ses actions. Je voudrais te dire ceci, que Jésus t'aime. Pour m'arrêter là, je voudrais dire à quelqu'un, si à cause du fait que tu as commis un acte regrettable, ignoble, un acte, je dirais, qui a été condamné de tous et qui a fait que tous t'ont abandonné, t'ont rejeté, t'ont jugé, t'ont méprisé, t'ont sali. Je voudrais te dire que Dieu continue de croire en toi. Dieu croit encore en toi. Malgré tes erreurs, malgré l'acte que tu as commis, Dieu continue de croire en toi. Dieu espère encore en toi. Dieu croit encore en toi. Il te fait confiance. Il te fait confiance au point que il a été capable de donner Jésus. Même si tu as tué un homme, même si tu as commis l'adultère, tu as fait un avortement, peu importe l'acte ignoble que tu as commis, je voudrais te dire que Dieu te fait encore confiance. Et parce qu'il te fait encore confiance, il est prêt à te démontrer son amour. Si seulement ici, tu es prêt à saisir le bras tendu qu'il te tend au travers de la personne de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus et qui constamment te demande mais comment faire pour sortir de cette situation? Comment faire pour vivre une vie meilleure? Si tu reçois Jésus dans ton cœur, son amour va te transformer. Son amour va te changer. Parce que malgré tout ce que tu as fait, Dieu espère encore en toi. Et il est prêt à prendre un nouveau départ avec toi. Demeurez bénis et à très bientôt, les amis de la bonne nouvelle. Je te dis oui, oui.